Nous allons parler ce matin. Il y a des frères, il y a des sœurs qui à plusieurs reprises m'ont appelé pour dire: papa, depuis que je suis venu là, il n'y a pas un cahier, un registre du ministère de la Révolution chrétienne où nous sommes recensés, où nos noms sont écrits. Comme dans toutes les assemblées, comme dans tous les partis, comme dans tous les milieux, comme dans tous les services au monde. Vous avez raison. C'est vrai. Mais c'est celui à qui appartient l'entreprise qui recrute là. C'est lui qui a le cahier de registre. C'est lui à qui appartient le parti. Alléluia! Parce que on a fait école. Plus ou moins chacun a été dans une activité, dans un service, dans une administration, dans une entreprise. Et là-bas, il y a des cahiers, des registres où on met le nom et on appelle absent, présent, absent, présent, absent, présent. Mais, remarquez bien, que ce soit les propriétaires, les fondateurs, les auteurs de ces entreprises, de ces instituts, de ces écoles-là, les professeurs, ce sont eux qui sont chargés de mettre sur pied le cahier, le registre et cahier d'appel. Nous là, nous sommes l'entreprise, nous sommes l'école, nous sommes la propriété, nous sommes le parti politique du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, on va vous montrer à vous les frères et sœurs qui jusque-là ne voyaient pas de cahier de registre, alors que le cahier de registre est grandement là devant vous. On va vous montrer ce matin dans quel cahier de registre nos noms sont écrits. Alléluia! Dans quel cahier nos noms sont écrits? Mettez ça comme titre de notre cousin. Ne vous inquiétez pas. Ceux qui ont leur nom dans les communautés où nous sommes passés, ces cahiers de registre, ces documents écrits par les méthodes, où les noms des hommes, des fidèles, où nous tous on était hier, nos noms sont écrits là-bas, dans ces documents-là. Dès qu'il y a crise, dès qu'il y a inondation, dès qu'il y a incendie, et que ces cahiers-là prennent feu, tout disparaît. Mais nos noms sont écrits dans un cahier où ni l'inondation, ni l'incendie, ni l'éboulement, ni les guerres civiles, ni les crises, ni les troubles ne peuvent se produire. Parce que ce cahier de registre où nos noms sont écrits est sécurisé dans un endroit où personne ne peut rentrer. Alléluia! On ne joue pas avec ce sujet-là. Parce qu'il est question de l'endroit où mon nom est écrit. Si c'est gâté, on est foutu. Si c'est déchiré, on est mort. Si c'est brûlé, nous sommes gâtés. Qui se souviendra de nous? Dans quel cahier mon nom est écrit? Ou dans quel registre mon nom est écrit? C'est la même chose. Dans quel cahier? Dans quel registre mon nom est écrit? J'espère que le son est bon dans toute la salle. C'est normal qu'on s'inquiète. On ne peut pas être membre d'une structure, d'une entreprise, d'une administration,
sans que son nom ne soit mentionné quelque part dans le registre du service de l'État, de l'administration. Chaque enfant qui naît dans un pays, chaque enfant qui naît dans une famille, chaque enfant qui naît dans un État, il doit être déclaré et être enregistré. Et tout commence par l'établissement de l'acte de l'extrait de l'acte de naissance. Nous appartenons à un royaume qui n'a pas son siège ici-bas. Nous appartenons à un royaume qui n'a pas son registre ici-bas. Nous appartenons à un royaume qui n'est pas de ce monde. Parce que la chose qui coûte cher à Dieu et qui lui tient à cœur là, c'est sa semence. C'est sa brebis. C'est nous là qui coûtons cher au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il a souffert là, ce n'est pas à cause de maladies. Ce n'est pas à cause de mariage. Ce n'est pas à cause de travailler. Ce n'est pas à cause de gagner l'argent. Ce n'est pas à cause de voyager. Mais le Seigneur est descendu de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est rabaissé. Il s'est humilié. Il s'est fait mépriser à cause de nos âmes. Parce que nous devons hériter, posséder la nature, la vie que lui est. Il faut que chacun de nous soit immortalisé, devienne éternel. C'est le préalable pour lequel le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre. Maintenant, à côté, il faut accompagner avec des ingrédients. C'est vrai que quand un attaquant de pointe prend un ballon, c'est pour mettre dans le filet. Mais il fait le passement des jambes. Il crée spectacle. Il crée sensation. Il rend le but beau. Il peut tirer sa boule là, mais il enveloppe. Et le ballon prend une trajectoire. Et vous tous, vous le regardez. Même il n'est même pas encore rentré déjà. Vous applaudissez parce qu'on est sûr que ça va rentrer au fond. Ça va rentrer au fond. Ça va rentrer au fond. C'est la même chose. Le Seigneur crée un décor. Il guérit les malades. Il ressuscite les morts. Il chasse les démons. Il multiplie pain. Il multiplie poisson. On mange, on est rassasié. Mais au-delà de tout ça là, il faut comprendre que ce qu'il a fait là, c'est un appât. C'est un appât. C'est une stratégie d'attraction. C'est une stratégie pour attirer. Comme un homme ne peut pas aller draguer une femme et lui dire directement allons à l'hôtel. Amen, amen. On ne va pas draguer une femme en même temps pour dire allons à faire enfant. Tu es quitté où? Viens prendre le coup avec les doyens. Tu la vois, tu lui dis, mais il me semble que c'est la toute première fois, après avoir vu le visage de ma mère, quand je suis devenu conscient. Amen, amen. Parce que pour moi, j'ai cru et j'ai toujours pensé que la plus belle femme de toute l'existence que j'ai connue jusque-là, c'est ma mère. Parce que le visage de ma mère représente en quelque sorte le résumé, le résultat de la beauté féminine. Mais aujourd'hui, une équation vient de me contredire. Yes. Yes. Amen, amen. La vie ne va pas se fâcher. Ce qu'on a fini de faire là, c'est un compliment pour elle. Maintenant, il faut aller maintenant pour toi maintenant. Une équation vient de me contredire aujourd'hui. Et j'ai cru qu'après ma mère, cette espèce de beauté était en vue de disparition. Mais aujourd'hui, surgit devant moi de façon extraordinaire une belle et sublime créature. Et je me suis dit même que c'est toi la succession de la beauté de ma mère.
Amen, amen. Mais comme ce que je vais dire là, c'est vraiment important, est-ce que quand même, tu peux m'accorder le privilège de t'enlever sous le soleil pour que quelque part, on s'asseye pour terminer la phrase. Alléluia. Et comme Dieu a créé femme, pourquoi on la blague? Parce que Dieu l'a créé, pourquoi on la blague? Si tu ne veux pas que ton foyer soit gâté, il ne faut pas dire la vérité à femme. Un homme qui dit la vérité, n'oubliez pas, quand Jésus a dit la vérité, celui qui ne m'aime pas ma chair ne boit pas mon sang, ne va pas aller au ciel. Vous avez vu ce qui s'est passé? Les gens sont partis. Amen, amen. Dieu a fait la femme pour qu'on la blague. Même bonbon, tu peux démontrer que ça a été fait à la base de diamants. Et que c'est un bonbon qui t'a coûté cher. Et c'est des bonbons rares. Même si elle dit, mais j'ai vu ça hier au marché, c'est pas la même chose. Et quand une femme t'aime, elle croit tout ce que tu dis. Amen. Une femme qui ne te croit pas, c'est qu'elle ne t'aime pas. Alors, tu crées l'emballage. Or, dans ta tête, l'objectif est ailleurs. Le poteau où tu vas masquer les là, tu prends ballon comme si tu ne t'occupes pas du gardien. À lui de se préparer à tout moment parce que tout ce que tu fais ici là, c'est de voir s'il y a une ouverture pour frapper là-bas. C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il est venu là. C'était pour nous communiquer la vie éternelle. Mais, comme le passage d'une vie à une autre ne se fait pas facilement, mais c'est dans les douleurs, dans les difficultés, qu'une femme enfante toujours pour donner naissance à une nouvelle vie, il fallait qu'il passe par tous ces moyens-là. Et à la fin, il nous communique la vie éternelle. Mais, après avoir fait ce travail, il a pris ses affaires et il est retourné dans sa cité où il était avant de venir sur terre. Et nous disons que Jésus-Christ est le grand Dieu qui remplit tout l'univers. C'est lui qui est descendu sur terre. Il est le même Dieu qui est retourné au ciel pour contrôler toutes choses. Et que pendant que Jésus-Christ était sur terre, il contrôlait tout l'univers. Il n'y a pas de Dieu en dehors de Jésus-Christ. Il est le Dieu véritable de la vie éternelle. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est son nom. Et il a établi son royaume. Déjà avant de venir ici. Et c'est là-bas. Comme les hommes sur la terre ici. On a cahier des registres. Ils ont leur registre. Ils ont leur cahier d'appel. Pour savoir qui est là, qui n'est pas là. Ce n'est pas chez Dieu. Ce n'est pas l'apôtre Paul, l'homme de Dieu, qui sait qui a son nom écrit dans le livre. Parce que lui-même, il n'est pas le propriétaire du livre. Seulement, Dieu a permis qu'il y ait quand même des indices pour nous permettre de comprendre qui sont ceux qui ont leur nom dans le livre, dans le registre, là où le nom de tous ceux qui appartiennent à Dieu sont écrits. Les soeurs et les frères qui se sont inquiétés, en tant que nouveau, je vous comprends, vous avez pleinement raison. Mais laissez-moi vous dire que ce matin, votre inquiétude doit prendre fin. Parce qu'il vous dirait certainement avant qu'on ne se sépare ce matin, là où nous, vous et moi, nos noms sont écrits. Dans quel livre nos noms sont écrits? Et qui doit faire appel pour savoir qui est là, qui n'est pas là? On va dire son nom ce matin. Amen, amen. Les gens se fatiguent, les gens se battent, les gens ils se lassent pour des vanités. Mais nous
battons pour un travail éternel. Nous travaillons pour une œuvre immortelle. Parce que ce qui est de Dieu est éternel. Dans les écoles pastorales, dans les écoles d'institut, prophétiques, apostoliques, dans ce pays et dans ce monde, ils fouillent là-bas, ils ne voient pas nos noms. Quand ils comptent le nombre de chrétiens en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, nos noms ne sont pas recensés là-bas. Parce que toutes les communautés formant l'écuménisme ont leurs listes qui sont centralisées au siège même de l'écuménisme. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à dénombrer le nombre de chrétiens au monde, et le nombre de païens, et le nombre de... Mais nous ne sommes pas là-bas. Donc, selon eux, quand ils parlent des chrétiens, ils disent les chrétiens et les gens qui crient Abba, Abba. Donc, nous ne sommes pas chrétiens. Mais qui qualifie des chrétiens? Qui certifie des chrétiens? Qui valide des chrétiens? Qui enregistre des chrétiens? Heureusement que c'est Dieu qui le fait. Que nous soyons dans ces cahiers, dans ces registres, dans la liste des papes, des prophètes, des apôtres et missionnaires de ce monde, ça ne nous inquiète pas. Et nous ne devons pas avoir peur. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est du faux. Une arnaque montée de toutes pièces par l'Occident et ses vassaux. De la même façon que la confusion règne au monde politique, économique, social, c'est de cette même façon aussi au plan religieux, un chaos est installé et notre Père dans la foi, Saint-Zobel Agodio, Père à son âme, avait raison de dire une chrétienté moribonde sans repère. Une bonbonnière. Une chrétienté anachronique. Une chrétienté qui copie tout ce qui est de ce monde. Mais nous copions de tout ce qui est du ciel. Et notre modèle parfait, c'est le ciel. Et notre exemple, notre tradition, c'est la parole de Dieu. Où sont écrits nos noms? Dans quel registre mon nom est écrit? Dans quel registre ton nom est écrit? Parce que depuis que vous êtes là, on ne fait pas de cahiers pour noter les nouveaux baptisés. Et un autre frère demande mes maître, j'ai pris un baptême jusque-là, je n'ai pas encore reçu ma carte de membre. Frère, tu as raison. Tu devais recevoir logiquement ta carte de baptême. Tu devais recevoir ta carte de membre. Mais tu l'as reçue, mais comme tu ne le sais pas, je vais te montrer ta carte de membre, ta carte de baptême. Alléluia! Parce que tu dois certifier, prouver aux yeux de tous que tu appartiens à Christ. Il te faut une carte de membre. Il te faut une carte de baptême. Mais quelle est cette carte de baptême? Quelle est cette carte de membre que tu dois brandir fièrement partout où tu passes? Ce n'est pas Gédéon qui doit l'établir. Parce que ce n'est pas Gédéon qui te recrute. Parce que ce n'est pas Gédéon qui te recense. Gédéon est juste le bic, l'instrument, l'ouvrage, la machette qui est dans les mains de celui qui est en train de travailler. On ne demande pas au bic où tu as mis mon nom. Demande à celui qui tient le bic où tu as mis mon nom. Et je vais vous montrer celui qui tient ce bic que vous êtes en train de lire ce matin, c'est écrit. Dans l'ancien temps, il y a eu un prophète de Dieu. Parce que son nom n'était pas dans le cahier où le nom de tous les prophètes était écrit. Son nom n'était pas dans le cahier où le nom de tous les prophètes reconnus dans le pays était écrit. Son nom est recensé comme tout homme dans le pays. Il dit, mais appelez-moi
les hommes de Dieu vont me dire un peu quelque chose. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse ce matin? Les gens parlaient. Et ce roi-là a réalisé que tout ce que les gens disent là, c'est ce que lui-même il causait au quartier avec ses amis, qu'ils ont écouté et puis ils ont transformé en prophétie. Abat les prophètes d'analyse. Je dis abat les prophètes d'analyse. Un prophète de Dieu, c'est celui qui annonce ce que personne ne sait et qui révèle ce qui est passé, mais inconnu des hommes. C'est comme ça Moïse est venu et l'a démontré dans les moindres détails. Quel même jour le jour a été fait, quel même jour le soleil est venu, quel même jour la lune est venue, quel même jour Adam et Ève ont mangé du fruit, quel même jour Dieu les a chassés, quel même jour ils ont fait enfant, et où et quand Abel a été tué par Caïn. Où et quand Caïn a tué Abel. C'est ça, prophète Nabia, la bouche de Dieu. On revient maintenant dans notre registre. Le registre où nos noms sont écrits. Et je sens déjà que chacun commence à voir les premières lettres de ces noms. Mais les noms qui sont écrits dans ce registre dont je vais vous parler maintenant ne sont pas ces noms que nous connaissons là. Gédéon, Kofi, Blé ou Yéyé. Non. Gay, non. Ce sont des noms qui ne sont pas connus des hommes. Parce que Gay est connu de Satan. Yéyé est connu des sorciers du village. Nyaouri est connu des sorciers du village. Keïta est connu des sorciers du village. Saladougou est connu de Satan. Il faut un nom inconnu pour que quand le diable va poser plainte contre toi devant le tribunal de Dieu, Dieu dise, mais ce nom que tu dis là, moi je ne connais pas ça ici. Alléluia. Parce que son rôle c'est d'accuser. C'est d'accuser. Mais il va venir avec quel nom dans sa déposition? Guéhimo Sekela Ferdinand. Dieu ouvre le registre, il regarde. Il n'y a pas ce nom là ici. Il dit, mais c'est lui qui crie là-bas là. Il dit, mais tu ne peux pas poser plainte contre quelqu'un que tu ne connais pas. Il dit, bon, Gédéon là que tu vois. Gédéon là. Il voit dans tout ce qui est jeu. Il n'y a pas G ici. Il dit, ah! Non, Dieu dit que tu ne le vois pas quoi? Non, je le vois, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Sinon, lui qui est là-bas, il le connaît bien, c'est mon petit. Mais tu dis, ça s'appelle comment? Gédéon là que tu vois. Non, il n'y a pas ce nom là ici. Va, parce que c'est par le nom qu'on arrive à identifier une personne. C'est pourquoi n'acceptez pas que votre nom soit souillé, votre nom soit profané, votre nom soit cité dans n'importe quoi. Votre nom soit, n'acceptez pas que votre nom soit inscrit dans le côté de l'histoire des traîtres. Il faut que votre nom soit cité dans l'histoire du côté des loyaux, des justes, des disciplinés, des gens qui ont pour eux-mêmes une dignité et dont le nom doit être défendu avec honneur et dignité. Le nom est sacré. Le nom est sacré. Même le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa chair, qu'il est venu sur terre et qu'il a commencé à menacer les démons. Ils ont commencé à paniquer. Il lui a demandé, qui êtes-vous? Quel est votre nom? Quel est ton nom? Et chaque esprit s'est identifié. Parce que c'est par le nom qu'on peut t'avoir. Ton nom ne sont pas écrits dans n'importe quel livre où Satan peut avoir accès pour faire avec nos noms ce qu'il veut. Ces noms que nous avons là sont des noms éphémères, sont des noms passagers, sont des noms qui ne vont pas durer pour toujours. Dès qu'on rentre dans la tombe, ces noms prennent fin. Ou dès que le Seigneur vient, revient, lors de la translation de nos corps, ces noms disparaissent. Et on rentre dans le royaume avec un nouveau nom. C'est parce que le diable, avec ce nom de Moïse là, qu'il a revendiqué son corps.
Mais nous, le Seigneur nous donne un nouveau nom. Et le nom de chacun est écrit quelque part. Lisez un peu l'histoire de Jimla. Le fils de Jimla, Michel, le fils de Jimla. Un roi fondé. 1-16. 1-10. 1 Roi 22. Écoutez bien ce passage. Le verset 1-16. Ce que Dieu fait là, ils n'ont pas besoin d'informer les hommes. Ils n'ont pas besoin de la voix des hommes. Il y avait le prophète d'Israël qui était recensé dans un document. Ils étaient connus et cela était déposé sur la table du roi de ce temps-là. Mais, alléluia! Il y a le nom d'un gars bizarre qui n'était pas là. 1 Roi 22, le verset 1-16. On resta 3 ans sans qu'il y eût guerre entre Syrie et Israël. La 3e année. La 3e année. Josaphat, roi de Juda. Josaphat, roi de Juda. Descendit auprès du roi d'Israël. Descendu auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs. Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Savez-vous que Ramoth en Galate est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains des Syriens. On ne peut pas avoir peur d'aller prendre cet endroit-là. Et il dit à Josaphat. Il dit à Josaphat. Veux-tu venir avec moi? Veux-tu venir avec moi? Attaquer Ramoth en Galate. Pour aller attaquer Ramoth en Galate. Josaphat répondit au roi d'Israël. Oui. Nous irons. Nous irons. Moi comme toi. Moi comme toi. Mon peuple comme ton peuple. Mon peuple comme ton peuple. Mes chevaux comme tes chevaux. Mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël. Il dit quoi? Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Donc un enfant de Dieu, avant de poser un pas, il doit consulter la parole de l'Éternel. Il y a certains qui posent des pas, quelqu'un s'est gâté, qui viennent voir l'homme de Dieu. Ça c'est la folie, c'est être insensé. Avant d'agir, il faut consulter d'abord ton pasteur, ton père spirituel, ton guide. En toutes choses, il faut lui parler. C'est vrai qu'il n'est pas l'homme le plus sage du monde, mais Dieu lui a donné la lumière qu'il faut pour éclairer ton esprit, ta lanterne et ton chemin. Parce que c'est pour ça que Dieu l'a placé là. Vas-y, homme de Dieu. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël assembla les prophètes. Assembla les prophètes. Au nombre d'environ 400. Au nombre d'environ 400. Donc ils étaient tous connus. Ils avaient l'habitude de défiler là chez le roi. Ils avaient l'habitude de manger avec le roi. Ils avaient l'habitude de manger avec le roi. Ils étaient les amis du roi. Mais ils sont venus parler. Le roi a constaté que c'est la causerie qu'il a chaque jour ici dans la cour, dans le pays avec eux là, qu'ils ont transformé en prophétie. Il y a les gens qui s'en demandent les kiosques à journaux. Chaque matin, ils lisent jusqu'à 22h, ils se mettent sur TikTok. Parole de l'Éternel! Parole de l'Éternel, écoutez! Je suis là ce matin pour vous radibocher, pour vous recueillir, pour vous rabibocher. Bâtard! Bois les faux prophètes. Bois les prophètes de Baal. Nous sommes heureux dans notre petit coin à bas là. Si tu n'as pas trop grande connaissance et que ce que tu sais, c'est que le soleil se lève le matin, à l'est et se couche à l'ouest, faut t'atteindre à ça. Si tu vois quelqu'un qui est en train de démontrer que le soleil se lève au nord pour aller au sud, si toi tu es bête, le suivre. Amen, amen. On dit 1 plus 1, c'est ça qui donne 2. Maintenant, si tu veux laisser quelqu'un te convaincre que 3 plus 1 va donner 2, tu es bête, il faut le suivre. Il faut le laisser mettre le résultat là devant toi. Tu vois bien 3, et puis il met plus 2, c'est pour dire égal 1, et puis égal à 2, et puis toi tu vas t'asseoir. Fais la faute déchirer. Ne le laisse pas écrire le résultat ça là. Amen.
Ceux qu'on blague là, c'est eux-mêmes qui veulent être blagués. C'est eux qui veulent être blagués. Tu sais très bien que 3 plus 1 égale à 4. Et quelqu'un veut te convaincre que 3 plus 1 égale à 2. Et toi, tu t'assois et tu dis, oui, faut expliquer, Dieu voir. Eh ben, tu es bête. Le soleil se lève à l'est pour aller se coucher à l'ouest. Quelqu'un te dit que le soleil se lève au nord pour aller au sud. Et puis, oui, il faut démontrer, Dieu voir. Ça là, on ne démontre pas ça. Tu quittes là. Amen. La Bible dit que celui que Dieu envoie là parle au nom de Dieu. Et quelqu'un dit que c'est Dieu qui l'envoie, mais lui il parle à son propre nom. Si tu veux le suivre, c'est ton problème. Est-ce que ça là, il y a pas là dedans? Au nombre de 400 environ, ces prophètes étaient. Maintenant. Et il a dit. Il lui a dit. Irai-je attaquer Ramoth en Galate? Irai-je attaquer Ramoth en Galate? Ou dois-je y renoncer? Où dois-je y renoncer? Il répondit. Monte. Regardez à l'introduction. C'est pas causerie que le roi lui-même a eu à son ami là. Reprends l'introduction là. Non, le frère n'a pas. On resta 3 ans. On resta 3 ans. Sans qu'il y eut guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année. La 3e année. Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Pour dire quoi? Le roi d'Israël dit à ses serviteurs. Savez-vous? Vous voyez déjà, c'est une affirmation. C'est sa position, c'est son objectif, c'est ce qu'il croit déjà accompli qui est là. Savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Nous. Ça veut dire que dans son esprit déjà, c'est un acquis. C'est cette causerie-là. Parce qu'il ne veut pas prophétiser contre le pronostic du roi. Il ne veut pas prophétiser contre la position du roi. Il ne veut pas prophétiser contre la vision du roi. Il faut qu'il prophétise ce que le roi lui-même veut déjà. Et c'est ce que le roi veut. C'est ce qu'il a dit lui-même là. Et le roi l'a dit. Irai-je attaquer Ramoth en Galate? Oui. Ou dois-je y renoncer? Mais tu as déjà dit que Ramoth en Galate là c'est pour toi. Et tu as déjà dit à tes hommes, allons, on va prendre. Ou bien c'est pas ça? Maintenant les prophètes qui ont entendu ça aussi. Et il répondit. Monte. Et le Seigneur la livrera entre tes mains, ô roi. Et puis il dit, ô roi, monte à Ramoth à Galata et le Seigneur le livrera entre tes mains, ô roi. Oui, mais Josaphat dit. N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Il sait que ce qu'il vient de dire là, c'est causerie que lui-même il a eu là. Ils étaient là quand il parlait. C'est la même chose qu'il vient de me répéter. Il n'a pas demandé si vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire. Un véritable serviteur de Dieu ne parle pas pour faire plaisir aux gens. Mais il parle parce que c'est ce que Dieu lui ordonne de parler. Il doit donner la position du ciel. Et si ce qui se passe déjà était bon, il n'aurait pas été question que Dieu envoie quelqu'un. Si Dieu envoie quelqu'un, c'est que ce qui est là n'est pas bon. Quand quelque chose est bon, on encourage et puis on continue là. Si la loi était parfaite, il n'eut pas besoin de la remplacer par une seconde alliance. C'est parce que la loi est déclarée folklore, inutile. Et c'est à cause de son inutilité que la grâce fut introduite comme une alliance meilleure et parfaite qui nous introduit directement dans le lieu très saint. En sorte que homme ou femme, celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Alors, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Donc les 400 qui viennent de parler là, la conclusion du roi c'est quoi? Les 400 qui viennent de parler là, c'est quoi la conclusion du roi quand il les a écoutés? Parce qu'il demande, y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel? Donc ce n'est pas le nombre qui certifie l'authenticité et la véracité que détient un peuple. Mais l'authenticité et la véracité est certifiée par le ciel
est le choix de Dieu. Voilà. Mais voici les prophètes qui viennent de parler. Ceux qui ont parlé là, ce sont des prophètes. D'où vient que toi tu demandes, y a-t-il pas un prophète ici? La trajectoire qu'il a pris là en train de me faire à faire des noms là. Je suis déjà rentré dans quelque chose. Maintenant, ceux qui viennent de parler là, ce sont des prophètes. Ils sont prophètes. Logiquement, quand ils ont fini de parler, ils doivent dire mais ils finissent de parler. Et puis ils réalisent jusqu'à mes soeurs sont des plaisantins. Vous êtes dans ma poche. Est-ce que moi, il a dit là que vous êtes en train de répéter? Vous avez prophétie là. N'y a-t-il pas ici un prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter? Par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il y a encore un homme. Un ennemi juré de Akab. Akab ne l'aimait pas. Parce que c'est quelqu'un qui ne marche pas ses mots. C'est quelqu'un qui ne recule pas. Il dit ce qui est de Dieu. Il ne cherche pas à manger à la table du roi. Il ne cherche pas à avoir les faveurs. Il n'est pas un sycophant. Il n'est pas un rampant. Ce n'est pas un reptile. Amen, amen. C'est un homme qui se tient tout droit et puis parle. Ce n'est pas un homme acheté. Alors, il y a encore un homme par qui l'on pourra consulter l'Éternel. Est-ce qu'il a dit prophète? Les autres là sont appelés prophètes de l'Éternel. Arrivé sur lui là, on va dire son nom tout à l'heure. Il dit quoi? Il y a encore un homme. Il y a encore. Mais le gars a demandé, y a-t-il pas de prophète, un prophète de l'Éternel par qui l'on puisse consulter? Ou bien il n'a pas dit ça? La question du roi c'est quoi? Mais Josaphat dit, oui. N'y a-t-il plus aucun prophète de l'Éternel? Lui, il a demandé après un prophète de... Il a demandé un prophète de l'Éternel. Par qui nous puissions le consulter. Mais comme il n'aime pas ce type-là, et que lui, il est là, c'est pour dire ce qui il ne l'aime pas. Il prend la parole et puis il dit quoi? Et le roi d'Israël répondit à Josaphat. Il dit à Josaphat. Il y a encore un homme. Il ne dit pas un prophète, il dit un homme. Par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Et les gens là-bas là. Et les gens là-bas là. En tout cas, si c'est eux là, c'est que tu veux là, tu vas entendre tout à l'heure. Moi, mes gars ont fini de parler. Moi, je ne veux plus avoir affaire à quelqu'un qui est là-bas. Amen. Oui. Mais je le hais. Car il ne me prophétise rien de bon. Il dit quoi? Je le quoi? Je le hais. Je le hais. Le verbe aïe. Je le hais. Je ne l'aime pas. Parce qu'il ne prophétise rien de bon. Les autres viennent de prophétiser, c'est que lui-même voulait attendre. Et comme il sait que l'autre là, il va dire des cassas, il va lui annoncer sa mort, sa chute, sa fin. Il va lui révéler ses péchés. Il y a un homme quelque part là-bas. Là. Il y a un coin écrit là-bas. Mais je le hais. En tout cas, ce qu'il dit là, il dit la vérité, mais je ne l'aime pas. Alors, il ne prophétise que du mal. C'est le fait de dire ce qui va arriver là, c'est ça qui est le mal. Quand on dit aux gens, celui qui bâtit au nom du Père, Fils et d'Esprit va aller en enfer. Il prêche mal. Une femme qui prêche ira en enfer. Il prêche mal. Celui qui bâtit les bébés ira en enfer. Il prêche mal. Une communauté, on parle en ruka. Les gens qui sont là-bas iront en enfer. Ils parlent mal. Voici le motif pour lequel nous ne l'aimons pas. Il dit qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Il dit qu'un homme, avant d'envoyer une femme chez lui, les deux doivent se connaître. La femme doit connaître l'homme, l'homme doit connaître la femme. C'est pas ça là. Maintenant, lui qui arrive, c'est pas ça là. Il vient de quitter la mairie avec la femme.
n'y a pas une semaine déjà. Et puis la grossesse qui est là, on voit que c'est une grossesse de 5 mois. Mais à quel moment maman de Junior est tombée enceinte? Amen. Il n'y a pas encore une semaine que vous venez de célébrer. Vous étiez en train de vous observer. Amen, amen. Et on considère que toi es la mère de Junior. On considère que toi es maman de Junior. Vous étiez dans l'observation l'un de l'autre. Jusqu'à aller à la mairie. Vous êtes quitté la mairie, ça n'a même pas encore fait une semaine. Le ventre de maman de Junior est sorti. Mais c'est à quel moment ça? Pendant qu'il disait, lui qui dit, un homme doit connaître la femme avant d'avoir chez lui. C'est quoi ça là? Quand il finit de dire, c'est quoi ça là? Et ça va? Oh, maman de Junior. Oh, maman de Junior. Maman de Junior. Bâtard. À bas les hypocrites. Je dis à bas les hypocrites. Une femme que tu dois marier, frère. Un homme que tu dois marier, sœur. Vous deux là, vous devez être sûrs que l'un et l'autre est ce que vous voulez vraiment. Quittez dans l'hypocrisie. Ne venez pas emmerder les gens ici après pour nous, on n'a qu'à prier pour que telle chose soit ressuscitée. C'est moi qui ai prié pour prier. Quittez là-bas. En tout cas, moi, il vous de parler. Maintenant, si vous voulez faire comme vous voulez, c'est votre affaire. Hein? Carrosserie peut être propre. Mais est-ce que vous savez qu'il y a occasion peinturée? Il y a des tombeaux blanchis. Et ce qu'on dit là, ce n'est pas pour la femme seulement, mais l'homme lui-même. Nos soeurs ne sont pas des professeurs de pièces et de gymnasie. Elles n'ont pas dit que le Seigneur les envoie pour ressusciter les morts. Amen. On vous parle en disant, j'ai dit, on prêche n'importe quoi, on prêche de la connerie. Qu'est-ce qu'il y a connerie? On te dit ce qui va te sauver. Dans quel livre nos noms sont écrits? Dans quel livre nos noms sont écrits? Donc Michel, le fils de Shimla, n'était pas dans le registre des 400 environ prophètes qui étaient à la table du roi là-bas. Lui, il était vu comme un hérétique, un homme exclu, un homme banni du peuple. Parce qu'il est regardé comme un faux de la fausseté, sous prétexte qu'il ne dit rien de bon, il ne fait que dire ce qui est mauvais. Or, la vérité est toujours impopulaire. Pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il disait la vérité, les gens ne le supportaient pas. Mais son cœur ne battait pas. Peu importe ce que le roi et le peuple pensent de lui, même si son nom n'est pas écrit dans leur registre des prophètes là-bas, son nom est écrit quelque part. Et c'est de là où son nom est écrit là que vient son ministère. Et c'est de ça qu'il dépend. Et c'est ça qui fait sa fierté, il fait sa sérénité et son assurance dans son ministère. Nous aussi, ce matin, nous concernant, à tous les frères et sœurs qui sont là, qui voulaient bien sûr avoir leur carte de membre. Vous avez déjà votre carte de membre. Vous voulez avoir votre carte de baptême. Vous avez certainement et assurément votre carte de baptême déjà. Mais vous ne le savez pas. Je vais vous indiquer, je vais vous montrer votre carte de baptême et on va se séparer parce que la fête est tellement belle ce matin et je vois la gloire de Dieu sillonner dans toute la salle et le Seigneur ressent certainement ce qui concerne la vie de tous ses enfants. C'est ça l'histoire de Shimla, de Michel, le fils de Shimla. Il n'était pas dans le registre des prophètes du pays. Il n'était pas dans le registre qui est sur la table du roi. Mais il était sûr qu'il parle de la part du véritable Dieu. À le comparer aux 400 plutôt prophètes qui étaient là. Si on voit le nombre qui était dans le vrai, si on doit s'appuyer sur le nombre. Qui devait être dans le vrai?
les 400. Et pourtant, Dieu n'était pas de leur côté. C'est comme ça toujours. La vérité ne part du côté forcément du plus grand nombre. C'est pourquoi en tout chose, il faut prêter attention, il faut demander. Va au contact et fais-toi toi-même ton propre jugement. Fais-toi toi-même ta propre conclusion. Non pas basée sur on dit, mais sur moi-même j'ai écouté et je comprends maintenant. Alors en ce moment-là, si tu as le droit de tourner le dos, c'est ton droit. Et si tu veux aussi suivre aussi, c'est ton droit. Mais ne te base pas sur la masse pour agir. Mais écoute bien la cause pour laquelle tu veux t'engager. Et nous sommes engagés dans la cause du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la cause la plus noble. C'est la cause la plus noble. C'est la cause la plus noble. Et nous sommes fiers d'y être engagés. Il n'y a rien à regretter. Il faut que nous soyons fiers d'être chrétiens. Les gens qui dansent, baillent, qui prient, combien ils ne se cachent pas. Ils portent fièrement leur visage, l'image de leur génie, et puis ils s'agitent, ils s'exhibent, et puis ils dansent. Nous aussi, nous devons bomber notre poitrine et marcher au nom du Seigneur Jésus-Christ et proclamer dans les rues, dans les sabots, dans les carrefours, dans les croisières, dans les pays, et témoigner que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et nous n'attendons pas à ce que tout le monde soit d'accord avec nous, parce que nous n'attendons aucun bon témoignage du diable. Satan ne rendra jamais bon témoignage de nous. Soyons fiers de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes, c'est ce que lui est. Et c'est ce que Christ qu'il a fait de nous. C'est ce que Christ là que nous sommes. Nous devons être fiers. Certains disent que Dieu n'existe pas. Un jour, on va parler de ça. Si Dieu n'existe pas, ou que Jésus-Christ n'a pas existé, un jour, on va parler de ça. Le livre de Luc, chapitre 10, verset 22, verset Luc 10, pour ceux qui y sont. Luc 10, 17 à 20. Luc chapitre 10, verset 17 à 20. Écoutons ensemble. Le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous allons terminer. Puisque la prédication elle-même elle était courte, mais il fallait quand même vous mettre sur la table un peu de jambon, un peu de pâte, un peu de piment, un peu de carottes, un peu de banane douce. Sur le plat lui-même là, il était déjà là quelque part, un petit plat. Mais les accompagnements, la table est remplie. Est-ce que la table est bien remplie ce matin? Est-ce que la table est bien remplie ce matin? Sinon la nourriture elle-même elle était juste quelque part. Vas-y maintenant. Pousse le verset. Luc chapitre 10. Luc 10, 17 à 20. 17 à 20. Et on va terminer par là. Vas-y, homme de Dieu. Les 70 revinrent avec joie. Les 70 revinrent avec joie. Je vous parle de ces 70 dont le Seigneur a mentionné dans sa lettre d'expédition. Il les a envoyés en mission. Allez-y chasser les démons, allez-y guérir les malades, allez-y marcher sur les serpents et les scorpions. La Bible dit, 10 ans, les 66 reviennent. Wow, 10 ans. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel. Quand Jésus a dit d'aller chasser les démons, le diable a dit, ah, mais ce sont mes petits. Qui peut les chasser mieux que moi? Amen. C'est à cause de ça, il est venu sur terre. Faux prophète, faux prophète, venez. Organisez-moi un souka prakadaba. Organisez notre padapou là-bas. Amen. Mettez même le titre défaite totale du diable. Je suis votre Dieu, il n'y a pas de problème. Mettez ma défaite totale. Chasser les démons. Lequel des démons ne peut pas se soumettre à Satan? Hein? C'est les vieux pères.
Donc c'est à cause de ça, j'ai dit tout ce qu'il a fait là, c'est à cause de ça là. Il n'a rien fait. Il a appelé tous ces faux prophètes. Il dit, allez-y chasser les petits là. Parce que les démons sont gradés. Donc vos petits, que vous êtes gradés, chassez les titulaires de quitter là. Il n'y a pas de drap. Quand le Seigneur a vu ça, il a dit, le coup a marché. En réalité, le Seigneur a donné ça là pour que ceux qui ne sont pas nés pour aller au ciel là puissent s'accrocher à ça. Mais les cellules de Dieu, alléluia, ils s'accrocheront à ce qui donne la vie éternelle. Remarquez très bien dans l'ordre qu'il a donné là. Est-ce qu'il a dit de donner la vie éternelle à quelqu'un? Est-ce qu'il a dit de donner la vie éternelle à quelqu'un? Est-ce que dans les rapports ils ont dit on a fait des convertis? Non frère, je veux que vous répondez bien. Pas bien. Les 70 reviennent avec joie. Les 70 reviennent avec joie. Disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. On a fait des convertis aujourd'hui. On a baptisé assez d'âmes. Dans les croisades qu'il faut tomber les gens. Il faut tomber les gens. Il faut tomber les gens en transe. Est-ce que vous les voyez appeler au baptême d'eau? Ce n'est pas le problème ça. Eux, c'est rencontre, partage, dépouillement, escroquerie, applaudissement du peuple. Le Seigneur dit, donc les gens là, ils n'ont pas changé. Je voyais Satan tomber du ciel. Tomber du ciel. Comme un éclair. Pourquoi il le dit? Voici. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais est-ce que Jésus est venu sur terre pour ça là? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui marche sur les serpents et les scorpions et sur la puissance de l'ennemi. Mais afin que quiconque croit ait la vie. Vous voyez que là, il n'y a pas de promesse de vie éternelle. Ça, ce sont des choses auxquelles s'accrochent ceux qui ne sont pas écrits dans le registre dont nous parlons ce matin. Mais ceux qui ont leur nom dans le registre là, leur pour eux là ne commence pas là. Pour eux commence d'abord par il était écrit. Pour eux commence par il est écrit. Maintenant vient après, si Dieu te fait grâce et qu'il accompagne la parole que tu prêches, l'évangile que tu prêches, s'il t'a baptisé de feu, de puissance, pour que les miracles accompagnent, ce n'est pas toi qui dois courir derrière les miracles, ce n'est pas toi qui dois accompagner les miracles, mais il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Il n'a pas dit, voici ceux qui accompagneront les miracles. Mais les gens courent derrière les miracles. Ils cherchent l'église où on fait miracle. Ils cherchent un endroit où on va dire leur vie. On va leur dire, hier, ils ont mangé placali et puis ce matin, ils ont porté caleçon rouge. Mais qu'est-ce qui t'étonne? Toi-même, tu as porté caleçon rouge. Ils cherchent des endroits où on va leur dire quelle somme d'argent ils ont dans la poche. Moi, il y a 200 000 sur moi et puis quelqu'un me dit que tu as 200 000 sur toi et puis hein? Il est fort, hein? Non. Il faut qu'il soit fort là, je n'ai rien dans ma poche ce matin. Et puis il met ta main dans ta poche, il y a 200 000 là-bas. Là, je suis surpris. Tu me dis qu'il y a 200 000 sur moi. Oui, moi-même, c'est ça déjà. Alléluia! J'espère que ne vous ne t'étiez pas un peu trop. Hein? On n'a pas trop duré un peu? On n'a pas duré? On peut mettre du gaz? Est-ce qu'on peut mettre du gaz? Alléluia! Alors, cependant, il a dit, l'objectif pour lequel il est venu sur terre là, c'est que nous croyons et que nous ayons la vie éternelle. Mais ceux-là, ils étaient venus tout réjouis. Ils disent, comme c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous marcherez sur la puissance de Satan, vous allez boire les brevets, tout ça. Il n'aura rien. Mais dis attention. Cependant, à vous qui êtes ici là, vous devez prêter attention aux ceux qui ont demandé leur nom. Il n'y a pas de registre ici, il n'y a pas de cas de membre. En tant que néophyte, vous venez fraîchement d'un endroit avant d'être dans la vérité. Il est normal, je vous comprends,
que vous ayez ce genre de préoccupations. Mais écoutez maintenant, celui qui vous a appelé, celui qui vous a recruté, celui qui vous a enrôlé, celui qui vous a sauvé, celui qui vous a immortalisé, celui qui vous a délivré, celui qui vous a envoyé à sa lumière. Écoutez ce qu'il dit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous. Donc il y a des gens qui vont se réjouir de ce que les esprits leur sont soumis. Mais leur réjouissance là ne sera pas éternelle. Ne peut avoir une réjouissance éternelle que ceux qui... Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia! Est-ce que le peuple de Dieu est heureux d'entendre là où son nom est écrit? Nos noms sont écrits dans les cieux. Nos noms sont écrits dans les cieux. Il n'y aura pas inondation là-bas. Il n'y aura pas feu de brousse là-bas. Il n'y aura pas éboulement là-bas. Il n'y aura pas de braqueur là-bas. Personne ne peut aller toucher à ce livre-là où nos noms sont écrits. Après qu'il y a des gens qui vont faire miracle, qui vont marcher sur la puissance de Satan, qui vont même chasser les démons, mais leurs noms ne sont pas écrits. Ils étaient contents. Ils étaient heureux. Ils faisaient bruit, tapage. Oh, il y a eu plusieurs personnes qui ont marché. Il y a eu plusieurs femmes qui ont... On a compris. Mais est-ce que vos noms sont écrits dans le livre dans les cieux? Et comme ils savent que leurs noms ne sont pas écrits, il y a quelques-uns de leurs chanteurs qui chantent et eux-mêmes répondent aussi. Écris mon nom, Seigneur, écris mon nom dans ton livre dans les cieux. Un pasteur, un prophète, un archibishop, quelqu'un qui se dit serviteur, un prédicateur, ministre et envoyé de Jésus-Christ qui demande à Jésus, écris mon nom, Seigneur, écris mon nom dans ton livre dans les cieux. Hein? Hein? Non, ton nom n'est pas écrit. Mais sur quelle base tu bavardes beaucoup là, alors? Mais il chasse les démons. Oui, oui. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Amen. Donc tu es dedans. Donc ça, on va faire comment? Il n'y a pas à faire de, on va faire comment? On ne doit pas modifier en route. Réalise que tu es dans le faux. Reviens au top départ. Viens prendre ton baptême et reprends toute ta vie de merde là à zéro. Il y a un qui me demande, je dis non. Moi, il y a une assemblée de 200 fidèles. Je vais les laisser pour venir, tu vas me baptiser, je vais m'asseoir. Tu me fais quelle proposition? Et la meilleure et seule proposition qui a été faite, c'est que tu dois t'asseoir et reconnaître que tu es un païen, que tu n'as jamais été un pasteur. Pour apprendre. Et après ça, si je viens un ministère à révéler par toi, il va le manifester. Il dit, Ils sont allés au baptême. Arrivé là-bas, ils répètent la même chose aux serviteurs de Dieu qui sont le baptisés. Et il y a un homme de Dieu qui dit, moi-même que tu vois, il était un faux pasteur comme toi. Il dit, tu m'attaques. Il est fâché, il ne veut pas prendre son baptême. Il est parti. On s'en fout de toi. Si tu es parti, ça prouve que tu n'es pas de Jésus. Tu es un païen. Quand je fais proposition, tu penses qu'on fait business ici? Genre, ces fidèles-là sont des clients. Je n'ai pas besoin d'être fidèle. Je suis à la recherche des prédestinés de Dieu. Je suis à la recherche des prédestinés de Dieu. Je suis à la recherche des prédestinés de Dieu. Et ceux-là ne vont pas me demander proposition. Un mouton qui fait proposition et demande proposition au berger. Comment ça? Quelle proposition? Regarde devant quelqu'un, viens. Et Christ est plus notre sac quelque part. On ne veut pas te voir.
Tu viens ici, là, tu prends ton baptême, tu es un nouveau converti, au même titre que les autres. Non, moi, je suis né chrétien, alors que c'est, dans la dénomination, il est né d'abord païen. Je suis né dans une famille chrétienne. Famille quoi? Oh. Ah bon? Famille chrétienne. Tu sais ce qu'on dit chrétien? Apocalypse. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont faire ces gens de tapaille-là, mais leurs noms ne sont pas écrits dans les cieux. À vous les frères et sœurs, le cahier dans lequel vos noms sont écrits est celui qui est dans les cieux. Il n'est pas dans ma main, mais il est dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est quoi si c'était dans ma main et que quelqu'un fait parler avec moi, il peut dire, bon, toi tu n'es plus, barre ton nom. Amen, amen. Si c'est dans la main de la présidente des sœurs, et puis c'est elle qui fait la liste des sœurs, il y a une sœur qui a manqué de rester à la présidente peut effacer son nom, et puis tu ne peux plus partir de Christ. Non. Si c'est à la direction du culte, dès qu'on dénonce l'état de la religion, la direction du culte là-bas, ceux qui vont voir que nous sommes une menace pour leur foi, ils vont effacer le nom. Mais nos noms sont écrits dans un livre très précieux, très spécial et jalousement gardé par notre Dieu lui-même. Et notre carte de membre, notre carte de fidélité, on arrive. Apocalypse 21, le verset 22 à 27. Apocalypse 21, le verset 22 à 27. Parlant ici de la cité, aux rues parvées d'or, la nouvelle Jérusalem, notre cité où nous serons bientôt, le royaume dans lequel nous serons, notre nouveau monde dans lequel nous serons, notre cité, notre pays où nous serons bientôt. Et nous vous disons ce matin, et le répétons comme nos pères l'ont dit déjà, que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ce n'est pas à minimiser ni à prendre à la légère. Chaque instant de ta vie doit être comme tu es en train d'adorer le Seigneur le premier jour de ta conversion et aussi en même temps comme le premier jour de ta vie chrétienne sur terre. Parce qu'aujourd'hui même le Seigneur peut venir. Alléluia. N'oubliez pas ceci. Votre sel doit se bonifier chaque jour. Quand les gens viennent de la conversion nouvellement, ils sont zélés bien, ils ont la crainte de Dieu. Mais il suffit qu'ils aient 2, 3, 4 versets dans la tête et puis ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils oublient les élémentaires. Dès qu'ils savent que je ne permets pas à la femme de prendre la parole, de prendre autorité sur l'homme, on ne peut plus respirer. On est foutu. Que cette crainte de Dieu dans laquelle vous êtes venu à la conversion soit toujours votre maître mot de confession de foi chrétienne. C'est très important. Très important. Moi, c'est ce que j'ai dit. Chaque jour, je prie le Seigneur de me donner la force de marcher, de me confesser, de me comporter, de croire et d'avoir toujours le feu, le zèle pour la cause de Dieu dans mon cœur, comme le premier jour de ma conversion. Et dans mon esprit que le Seigneur me donne, que je suis en train de vivre mon dernier instant en tant que chrétien avant d'aller dormir. Quand on vient au culte, on doit se mettre en tête que c'est notre premier culte que nous sommes en train de faire et c'est notre dernier culte que nous sommes en train de faire. Parce qu'on ne sait pas à quel moment le maître viendra. C'est quoi le problème entre les frères et sœurs, les différends, les mésententes, les désaccords. Il faut que nous écartons ça et que nous nous accrochons à l'amour de Jésus-Christ qui a donné sa vie à la croix. Parce que c'est ça qui nous sauve. Ma soeur m'a dit telle chose, mon frère m'a dit telle chose. Avant d'aller parler à notre frère, avant d'aller parler à notre soeur, avant d'aller parler à ma femme, avant d'aller parler à mon mari, j'approche d'abord ma soeur pour lui dire: ah, soeur, tu as dit quelque chose là. Est-ce que c'est moi qui ai mal compris ou bien c'est ce que tu voulais dire vraiment? Et que ton frère ou ta soeur revienne pour dire: tu avais entendu quoi? Non, tu as dit que mon nez était comme ça. Non, je n'ai pas dit que ton nez était comme ça. J'ai dit à quelque chose qui était sur ton nez comme ça.
Dieu merci que je suis venu vers toi. Sinon, il y aurait cru que tu as dit que mon nez était comme ça. Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce qu'on me comprend bien? Parce que quand on aime une personne là, dès que tu apprends que la personne a été choquée, a été blessée, a été insultée, a été humiliée par quelqu'un d'autre, la colère que la personne ressent, l'indignation que la personne ressent, c'est la même chose qui t'est communiquée en même temps. Est-ce que vous comprenez un peu? Il n'y a pas une mère qui peut dire qu'elle aime son enfant et puis elle va voir quelqu'un faire quelque chose à son enfant et puis elle ne va pas ressentir la douleur que son enfant ressent. Il n'y a pas une femme qui va dire qu'elle aime son mari et puis elle va voir son mari être humilié, être blessé ou après qu'ils ont dit telle chose à son mari et puis elle ne va pas ressentir la même chose. Une femme que son mari est en difficulté, son mari est choqué, son mari est troublé, son mari est peiné et puis elle est à l'aise, elle mange, elle boit, elle rit aux éclats, c'est une sorcière. Ça veut dire que cet homme-là n'a jamais été son bonheur, n'a jamais été quelque chose pour elle. Mais quelqu'un qui est ton trésor, la Bible dit, là où il y a ton trésor, là il y a ton cœur. Un homme qui aime sa femme, il pensait qu'il allait me rester là-bas. On vient. On vient. Un homme qui aime sa femme, alléluia. Il ne peut pas voir sa femme en difficulté, en pleurs, dans la détresse, dans la tristesse, sans ressentir la même douleur dans son corps. Parce que Jésus aime l'église, c'est pourquoi la paix de l'église est sur le dos du Seigneur Jésus-Christ. Un homme qui ne ressent rien quand sa femme pleure, souffre, c'est un sorcier. C'est un tyran. C'est un djihadiste. C'est un taliban. Il y a une autre fraction de terroristes, comment on les appelle là même? C'est un Daesh. C'est un Daesh spirituel. L'homme et sa femme sont un. Et les deux doivent s'entendre. En sorte que ce que ressent l'un et l'autre, ce que ressent l'un et l'autre doivent vivre la même réalité. Mais les gens, ils sont dans le foyer et puis leur vie est désordonnée, on ne sait pas où ils se trouvent. Bref, si ton frère ou ta soeur t'a dit quelque chose, prends le temps d'aller vers lui ou vers elle pour lui demander, frère, soeur, j'ai entendu quelque chose là, tu m'as dit, est-ce que c'est vraiment ou bien? J'ai entendu quelque chose que tu disais ce matin là. Tu avais dit quoi? Avant d'aller courir, aller parler à ton camarade, à ton ami, à ton mari, à ta femme, à ton frère. Tu cherches un ralliement ou bien tu cherches à t'entendre avec ton frère ou avec ta soeur. Quelqu'un qui est dans la voie de la paix, d'un bon esprit, quand ton frère ou ta soeur te dit quelque chose, avant d'aller parler de quoi que ce soit, à qui que ce soit, prends le temps d'abord pour s'asseoir avec ta soeur ou ton frère. Demande-lui, frère, tu as dit quelque chose là, il n'a pas aimé. À lui de dire, j'ai dit quoi? À lui de dire, j'ai dit quoi? Parce que le Seigneur disait, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, ne peut pas avoir la vie éternelle. Les gens étaient choqués et puis ils sont battus. Soit les raconter ce qu'ils veulent. Mais la sagesse aurait souhaité que et lui demande c'est quoi ta chair à manger et ton sang à boire. Amen. Ceux qui sont restés là, est-ce qu'à la fin ils ont mangé Jésus? Ils ont bu son sang? Soyez sages en tant que chrétiens. Et plus le temps avance, vous devez vous perfectionner dans la maturité. Et votre niveau de degré spirituel doit évoluer dans les dimensions supérieures. Est-ce que les enfants de Dieu entendent même? Nos noms sont écrits dans les cieux. J'ai vu descendre du ciel. Je n'ai vu point de temple. Je n'ai vu point de temple dans la ville. Dans la ville, je n'ai vu point de temple. Il n'y a plus de temple dans la ville. Il n'y aura pas de lieu de prière là-bas. Il n'y aura pas de temple dans la ville. Pourquoi? Le véritable temple lui-même va siéger. Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Donc c'est dans ce temple
dans notre temple, le Seigneur Dieu Tout-Puissant là, c'est là-bas le nom de chacun de nous est écrit. Parce que notre lieu de prière, notre lieu d'adoration, notre lieu de louange, notre lieu de service, notre lieu de résidence, c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est en lui que nous sommes. Et chacun de nous est membre particulier, échantillon, bribe de son corps. Vas-y. Ainsi que l'agneau. Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune. Donc c'est le Seigneur Dieu lui-même et l'agneau qui va être le temple. C'est ça qui est écrit, non? C'est ça. Ça veut dire qu'on va habiter dans l'agneau. C'est le Seigneur Dieu lui-même, c'est lui qui est agneau là. Amen. Vas-y, homme de Dieu. La ville n'a besoin ni de soleil, La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer. ni de la lune pour éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau Et l'agneau, est son flambeau. qui est son flambeau? L'agneau. L'agneau est son flambeau. Oui, Les nations marcheront à sa lumière. les nations marcheront à sa lumière. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point Ces portes ne se fermeront point. le jour. Le jour, Car car il n'y aura point de nuit. il n'y aura point de Nuit. nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. C'est un exemple très simple. Quelle que soit l'heure qu'il fait, dès que vous rentrez dans le centre missionnaire ici, est-ce que vous avez la notion de l'heure qu'il fait? Parce que c'est la lumière qui est ici, là, qui nous éclaire. On ne sait pas s'il fait nuit dehors ou il fait jour dehors. C'est la même lumière, c'est le même éclat à n'importe quelle heure de la vie, on rentre ici. C'est un exemple très simple. C'est comme ça dans le royaume dans lequel nous allons rentrer bientôt. Et dans ce royaume-là, la poisse, la faim, la soif, les envies, la jalousie, tout ce que vous pouvez imaginer comme propre à la chair et à Satan vont rester dehors. 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 Maintenant, Il n'entrera chez elle il n'entrera chez elle. rien de souillé, Rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination. ni des gens qui se livrent à... L'abomination. Or, la Bible dit quiconque fait une image taillée ou une image enfantine est en abomination. Je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un ce matin, mais tous ceux qui prient devant les statues, devant les statuettes, vous n'y entrerez pas, parce que la Bible dit rien d'abomination n'entrera là-bas. Frère, pour ne pas qu'on m'accuse, Ni personne. attends, on va lire le passage. Maudit soit quiconque fait une image. Abomination de qui? Frère, pousse le verset. Pousse le verset. Les cabras. Je sens. Hey. Ah. C'est là, nous tous, on peut faire ça. Deutéronome 27. Il y a des gens, ils disent qu'ils sont chrétiens. Et puis, ils disent que leurs parents disent qu'ils ont rêvé qu'on va les transporter en pigeon dans leur village. Et ce dernier-là lui dit que j'ai combattu pour toi déjà, donc il ne faut pas t'inquiéter. Et puis il lui dit, ah, que Dieu te bénisse. Toi, tu es chrétien comme ça. Païen notoire. Il a combattu pour toi de quelle façon? Avec quelle arme? Pour nous, c'est Jésus-Christ qui combat pour nous. Amen. J'ai dit, c'est Jésus-Christ qui combat pour nous les chrétiens. J'ai dit, c'est Jésus-Christ qui combat pour les chrétiens. Je n'ai pas besoin qu'un oncle du village, un parent du village, un membre de famille combatte pour moi spirituellement. Il va combattre ça comment? D'ailleurs, comment il s'est arrangé pour être à ce lieu-là où on dit on va me transformer en pigeon? Qui s'assemble là? Et toi, tu lui dis merci. Donc, c'est lui qui est ton ange gardien. Avec le jour, il décide de te livrer, il va te livrer. Tu as prouvé que tu n'es pas sous l'auspice, sous la bannière, sous l'étendard du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, ce matin, moi,
mes frères, mes soeurs, nos enfants, tout ce qui est à nous, nous réitérons notre allégeance indéfectible au Seigneur Jésus-Christ. Oui. Deutéronome 27, verset 15. Deutéronome 27, le verset 15. Maudit soit l'homme. Deutéronome 27, verset 15. Deutéronome 27, le verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Qui fait une image taillée. Ou une image en fonte. Ou une image en fonte. Abomination de l'Éternel. Abomination de l'Éternel. Oh, dans l'Apocalypse, il dit ici. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination. Celui qui fait une image taillée ou une image en fonte est une abomination. Abomination n'entrera pas là-bas. Alors, vous qui m'écoutez ici, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier, qui avez dans vos lieux de culte, dans vos lieux de prière, dans vos lieux de célébration, des images taillées, des images en fonte, des représentations quelconques de quelques personnages futiles qui auraient existé ou qui vous auraient apparu dans les visions songes, vous n'entrerez pas dans le nouveau ciel. Vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Vous mourrez, vous irez dans le feu de la chair. Parce que vous êtes des gens qui se livrent à l'abomination, a dit le Seigneur. Il n'entrera chez elle rien de souillé, rien d'abomination. Oui. Ni personne qui se livre à l'abomination. Ni personne qui se livre à l'abomination. Et au mensonge. Et au mensonge. Il n'entrera que. Il n'entrera que. Ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Donc notre registre, notre cahier d'appel, notre cahier, notre livre dans lequel nous tous qui appartenons à Jésus-Christ, nos noms sont écrits. Comme je l'ai dit au départ, ce ne sont pas ces noms qui sont ici, mais les noms qui sont là-bas, c'est le Seigneur lui-même qui les connaît, puisqu'il a parlé des noms nouveaux. Il est question de l'ensemble de tous ceux qui appartiennent à Dieu avant la fondation du monde. C'est ceux-là dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Et notre carte de membre, notre carte de baptême, notre carte d'appartenance à Christ, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes identifiés par le Seigneur. Et quand on va arriver devant le seuil de ce royaume-là, la carte à présenter, la carte à présenter, la pièce à présenter, le papier à présenter, l'identité à présenter, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qui nous donnera accès à ce royaume éternel ce jour-là. Alors, frères et sœurs, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas troublés, ne soyez pas attristés, sous prétexte qu'il n'y a pas de registre ici, ou cahier d'appel, où on n'a pas mis vos noms en tant que nouveau converti, en tant que membre du ministère. Vous devez être heureux parce que vous êtes le membre du corps de Christ et vos noms, avec le nom de votre serviteur en Jésus-Christ, sont écrits dans le livre de vie de l'agneau qui n'est pas sur cette terre des hommes, ni dans une administration, ni dans un parti politique, ni dans un royaume ici bas, ni dans les mains d'un chef de ce monde qui peut se fâcher à tout moment pour déchirer une page ou qui peut brûler tout. Mais nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau qui est dans les cieux. Alléluia! C'était là l'information que je voulais vous apporter ce matin concernant là où nos noms sont écrits. Dieu vous bénisse.